Salut tout le monde, et donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo, critique Blu-ray et film. Et donc aujourd'hui, je vais parler d'une saga qui me tient beaucoup à cœur, parce que voilà, j'ai adoré les livres, j'ai adoré les films, sauf certains, mais bon, après c'est chacun son opinion. Et donc c'est la saga, tout simplement, Harry Potter. Alors, cette vidéo sera beaucoup plus spéciale que les autres, parce que je ne vais pas vous présenter tous les Blu-ray d'un seul coup, et après les films. Je vais vous présenter le Blu-ray dont je vais parler par rapport au film, et donc ce sera en plusieurs vidéos. Une vidéo pratiquement par film, sauf pour le dernier, l'épisode 7, qui est en deux parties. Cette vidéo sera un peu plus longue, mais je ferai les deux Blu-ray et les deux parties donc en même temps. Après, les vidéos se passeront comme pour les autres, une partie Blu-ray, une partie description du film, résumé du film, et une partie critique plus poussée, donc qui sera là bien sûr plus centrée sur la différence entre les bouquins et les films. Voilà. Donc, pour commencer, tout simplement, on va commencer par Harry Potter à l'école des sorciers. Alors voilà, c'est le premier film. Donc c'est celui qui nous a fait découvrir ce thème musical très connu maintenant. Donc la musical d'Harry Potter, très très connu. Et c'est bien sûr le film qui mettait en place tout simplement le personnage d'Harry Potter, son histoire, donc son passé, son présent, l'univers de la magie, tous les personnages qu'on peut retrouver dans ce monde-là, et surtout le grand méchant, le fameux, celui dont je ne sais pas prononcer le nom, tu sais qui, ou autre Lord Voldemort, le grand méchant de la saga Harry Potter. Alors, je vais vous présenter simplement des Blu-ray qui font partie d'un coffret spécial édition Fnac qui est sorti à l'époque, où l'on pouvait retrouver dedans les 8 Blu-ray. Donc voilà, avec une édition Steelbook DVD du chapitre 2 de l'épisode 7 de Harry Potter. Et donc ce sont des Blu-ray spéciaux qui sont Blu-ray et DVD. Vous voyez, ils sont plus grands qu'un Blu-ray classique, et ils sont pour la plupart donc cartonnés. Donc voilà, donc si on ouvre la première, donc la version d'Harry Potter à l'école des sorciers, donc voilà le carton basique, et à l'intérieur donc ce sont des Blu-ray qui se présentent comme ceci. Voilà, donc, si on enlève un peu tous les plastiques, voilà, c'est que ça se présente comme ceci. Alors, donc au départ nous avons, contrairement à la version Blu-ray DVD classique, l'image donc d'Harry Potter à l'époque, le titre du film, et bien sûr l'année année 1 marquée juste ici, pour ceux qui, si vous voulez voir, juste ici. Donc. Derrière, tout simplement, nous avons Harry Potter sur son balai, puis les différents bonus que l'on peut retrouver dans cette version, comme les scènes inédites, et différents documentaires liés à l'univers d'Harry Potter à l'école des sorciers, donc premier du nom. Ensuite, si on l'ouvre, tout simplement, nous avons donc le même sticker sur les deux Blu-ray, celui-ci va tourner, sur les deux Blu-ray, donc simplement le visage d'Harry Potter, avec la version DVD et la version Blu-ray du film. Voilà, très simplement. Pas de version, de toute façon il n'y a pas de version 3D pour ce film-là, et voilà, c'est quand même un assez vieux film au final, donc d'avoir la version Blu-ray et la version DVD, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà. Ah oui, et pour ceux qui voudraient savoir, ce que je mettrai, bon, voilà, c'est la baguette donc d'Harry Potter qui était comprise dans le fameux coffret où l'on peut retrouver donc les 8 films. Il y avait également dedans les 8 posters et la carte du maraudeur, une réplique de la carte du maraudeur. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez retrouver peut-être sur la Fnac ou peut-être sur Amazon, mais en tout cas la baguette et la carte du maraudeur peuvent être retrouvées sur le site Noble Collection, dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur le Blu-ray de Batman vs Superman. Voilà, pour ceux qui voudraient savoir. Ensuite, donc, maintenant, on va pouvoir entrer de manière plus approfondie donc dans le film. Alors, effectivement, le film met en place, comme dans les bouquins, le personnage de Harry Potter. Voilà, un sorcier, alors qu'il est pas, on ne sait pas qu'il est sorcier, parce que comme la plupart connaissent son histoire, ses parents ont été tués par un sorcier, on va dire, du côté obscur de la force, voilà, un mage noir, qui s'appelle donc Voldemort. On ne connaît que ce nom-là, de ce moment-là de la saga.
Donc Voldemort, le parler sorcier n'ose même pas prononcer son nom, il appelle celui dont on va prononcer le nom ou tu sais qui, voilà, pour le personnage. Et donc ses parents se font tuer par ce mage noir là, il se retrouve donc orphelin et est confié donc dans le film par Dumbledore et le professeur McGonagall, qui sont deux professeurs de l'école de Poudlard. Ils sont confiés donc à son oncle et à sa tante. Donc, maternelle, voilà. C'est par la sœur de sa mère qui a un lien avec eux, au niveau familial. Donc déjà voilà, ils sont confiés à cette famille-là, et bah, on se rend compte que cette famille-là sont des vrais, on va dire, des vrais cons, entre guillemets. Pour eux, c'est une espèce d'esclave en fait, Harry Potter. Donc il vit dans le fameux placard sous l'escalier. Donc voilà, il est considéré comme un moins que rien. Et justement, le fait de pouvoir accéder à cette école, je ne vous raconte pas comment, on rentrera plus dans la partie spoil, le fait de pouvoir accéder à cette école va lui permettre tout simplement de se libérer de cette famille qui le martyrise depuis donc 11 ans au moment où le film se passe. C'est-à-dire que Harry Potter a fêté son 11e anniversaire. Voilà. Ensuite, la suite du film, il va intégrer Poudlard, il va se faire des amis, il va rencontrer des professeurs, gentils comme méchants, il va se faire des ennemis. Donc, alors, pour les amis, on pourrait citer par exemple Ron et Hermione, parce que je pense que tout le monde les connaît. En ennemi, Drago Malfoy. En tant que professeur gentil, on va dire McGonagall et Dumbledore, et Hagrid. Bon, Hagrid c'est le garde-chasse. Et en tant que professeur méchant entre guillemets, Severus, Rogue. Donc il va pouvoir voir différentes personnes de différents horizons et découvrir ce monde de la magie. Et c'est ça qui est bien avec ce film-là, pour le premier, c'est qu'on met en place le monde de la magie et on met entre guillemets en place ce côté merveilleux. Le premier film est très coloré, très basé sur la magie lumineuse, façon de le voir avec le chemin de traverse. C'est la première fois qu'on le voit, on le voit dans ce film-là. Là, ils vont acheter tous leurs articles, les sorciers. C'est plein de couleurs, c'est très coloré. Pareil pour ne serait-ce que les costumes de Dumbledore dans ces versions-là. Alors, il changera au cours du troisième parce que l'acteur sera décédé. Mais l'acteur que j'ai choisi pour le début est un peu un espèce de Père Noël et son costume est hyper coloré. Tout l'univers d'Harry Potter est hyper coloré dans ce film. Et voilà, c'est pour pouvoir, parce que c'est quand même un film assez jeune, les personnages sont assez jeunes, et justement, je fais partie de la génération qui ont grandi avec les acteurs et qui ont grandi avec ces films. Donc le fait de voir les premiers films un petit peu colorés, etc., c'est vraiment super. Ensuite, par contre, bien sûr, le film aura ces moments très très sombres. Par exemple, quand ils vont se balader dans la forêt interdite, ou quand ils vont rencontrer par exemple Voldemort ou ce genre de choses, ou quand ils vont en parler avec des flashbacks, etc., on va avoir des événements très sombres. Après, ce qui est vraiment très bien également pour ces films-là, c'est tous les sortilèges, entre guillemets, toutes les phases d'effets spéciaux. Les créatures sont très bien faites, sont très réalistes, et c'est pour ça que ce film est vraiment très très agréable à voir. Pour tout public, les enfants peuvent le voir, les adultes. Les films sont par contre assez longs. Il me semble que je crois que dès que le premier, on part sur 152 minutes de film, donc c'est presque 2 heures de film. Donc les films sont assez longs. Mais voilà, après moi c'est parce que j'adore cette saga, donc je vais vous dire regardez-le parce qu'ils sont vraiment super. Mais ne serait-ce que pour découvrir un monde magique avec des enfants, puis justement pouvoir évoluer sur les 8 films, voir les personnages évoluer, c'est vraiment ça, parce que justement vu qu'ils sont enfants, on passe par la catégorie vraiment enfants, adolescence, préadulte, etc. Donc c'est vraiment stylé. Et voilà, pour le premier, donc effectivement le scénario, il va intégrer Poudlard, il va rencontrer beaucoup de gens, et on va dire que la trame de base, cette fameuse pierre philosophale, parce que là en français c'est Harry Potter à l'école des sorciers, mais il me semble qu'en anglais c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone, et la pierre philosophale. Voilà. C'est parce que la pierre philosophale sera un des points d'ancrage, un des points névralgiques de ce film Harry Potter à l'école des sorciers. Maintenant, si on rentre plus en détail, alors pour ceux qui ne veulent pas être spoilés sur ce film et sur le lien avec les livres, donc pour ceux qui n'ont pas lu les livres, déjà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Donc je vous conseille d'aller voir le film et éventuellement lire le livre avant de revenir sur cette partie. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Et donc pour ceux qui veulent rester, on va rentrer plus dans la partie spoil maintenant. Alors,
pour entrer dans la partie spoil, on va vraiment comparer le film et le livre. Je suppose que c'est ça parce que vous l'avez tous vu, je pense, et ça commence à faire un essuie-glace sur l'écran. Donc maintenant, si on rentre plus dans la partie descriptive du film par rapport au livre. Alors, pour ceux qui ont lu le livre, hein, je vous raconterai rien, hein, vous connaissez déjà tout. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, ceux qui ne sont pas lus plutôt le livre, c'est intéressant de voir un petit peu tous ces petits changements. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui sont évités. Alors, des trucs qui sont évités qui sont bien par rapport à un film, d'autres trucs qui sont un petit peu dommages, on aurait aimé les voir tout simplement. Alors par exemple, au départ, dans le livre, toute la partie où, entre guillemets, on découvre les Vernon, enfin, l'oncle Vernon, donc les Dursley, et surtout par rapport aux yeux de l'oncle Vernon, c'est beaucoup plus long. On voit vraiment toute leur vie, enfin leur journée classique. Et justement, on voit que c'est des gros cons. C'est ça qui est intéressant à voir, c'est qu'on comprend vraiment que c'est qui sont égoïstes, égocentriques. C'est toute la première partie du livre est concentrée là-dessus et c'est vraiment flagrant. On se dit mais merde, putain, pauvre Harry, qu'est-ce qu'il fout là? Donc déjà, c'est une partie qui manque dans le film, ce qui est très résumé, et sinon ça aurait fait un début d'une demi-heure, ça fait chier de bon. À ce niveau-là, moi je dis tant mieux. Ensuite, il y a d'autres points, comme par exemple le fantôme Peeves. C'est une espèce d'esprit farceur, donc un fantôme que l'on voit, hein, bien sûr, qu'on lit dans le bouquin, dans le livre, et qu'on voit même dans les jeux vidéo Harry Potter. Et ça, c'est un peu dommage, parce que ça aurait pu être sympa. Et apparemment, il y a des scènes qui ont été tournées là-dessus, mais je trouve ça un peu dommage d'avoir supprimé ce personnage, tout simplement, de Peeves au sein des films Harry Potter. Voilà. Alors après, il y a d'autres éléments, donc comme par exemple le fameux balai magique d'Harry Potter. Parce que oui, on voit dans la vitrine, dans le chemin de traverse son balai, le fameux Nimbus 2000, mais normalement, c'est beaucoup plus subtil. Là, après, c'est un film, ils sont obligés, ils ont fait ça en grande pompe, genre ils le reçoivent dans la grande salle, tout le monde le voit, etc. Genre, ouais, Harry Potter, c'est le plus beau, on lui a offert un balai. Bon, par contre, il respecte le fait que ce soit McGonagall qui lui offre son balai, mais c'est plus subtil dans le livre. Et bon, voilà, après, c'est un film, que ce soit plus grandiose, que ce soit plus intéressant, et je trouve ça, voilà, ça va dans un film. Par contre, ce qui est un peu dommage, et là par contre c'est pour revenir sur le côté film-livre, dans le livre, le chapeau magique chante. Tout simplement. Le chapeau magique chante, et je début chaque année, et on le retrouve dans pratiquement tous les bouquins. Et là c'est un peu dommage, parce que justement ça aurait pu être sympa de voir ça dans un film. Ça aurait pu être sympa, ou même le faire que dans le premier film, et voir, dans le premier et dans le dernier par exemple, dans le premier et dans le sixième, pardon, mais je trouve que ça aurait été plus sympa dans un film d'intégrer cette fameuse chanson du chapeau magique. Et justement, pour revenir sur ce chapeau magique là, normalement ça se fait pas à haute voix, le fameux choix des maisons. Normalement dans le bouquin, il me semble que c'est dans l'esprit en fait de la personne, ce qui aurait pu limite. Enfin après, dans le film, on a l'impression que le public ne réagit pas forcément à ce que dit le chapeau et la personne. Donc on peut croire que voilà, c'est un peu mitigé qu'au chemin, c'est un peu entre les deux. Parce que bon, Harry qui dit à tout ouais, je veux pas la Serpentard, je veux pas la Serpentard, enfin voilà, devant tout le monde, c'est un peu ligne, surtout qu'en plus le chapeau magique après le redit haut et fort. Donc ça c'est un peu dommage. Bon, c'est comme ça, c'est pas très grave, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir déjà ne serait-ce que la musique la chanson du chapeau magique. Ensuite, parce que j'ai pris des notes là-dessus, ensuite qu'est-ce qui peut être assez intéressant en changement? Oui, alors oui. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu embêté, parce que j'ai joué au premier Harry Potter sur PC, aux jeux vidéo, et il y a une des étapes, quand Harry Potter, Ron et Hermione vont chercher la pierre philosophale, après, une fois que Ron, entre guillemets, était mis de côté après les jeux d'échecs, il y a un fameux test qui s'appelle le test des potions, que Hermione réussit à passer. Voilà. C'est parce qu'on a pratiquement vu tous les professeurs en tant qu'épreuve. Hagrid avec Touffu, on a eu donc le professeur McGonagall avec tout ce qui est enchantement, par exemple de la harpe, etc.
On a eu Professeur Flitwick avec le fameux ballet avec les clés qui volent. On a eu Professeur Shura avec le feu du diable. Enfin voilà, on a eu plusieurs professeurs, pratiquement tous représentés. Même tous représentés au niveau des différents ateliers. Même par exemple les enchantements au niveau des pièces de l'échiquier. Enfin voilà, tous les profs sont représentés, sauf le professeur Rogue. Et normalement, le professeur Rogue va être représenté par ce fameux test des potions, où entre guillemets la personne doit utiliser la bonne potion. C'est-à-dire qu'il y a plein de potions liées sur une table. La potion, voilà, il y a une potion qui est adéquate et les potions sont mélangées et ils doivent trouver simplement la vraie potion, la potion qui permettrait d'avancer. Et normalement, Hermione réussit à passer cette épreuve et retourne auprès de Ron et Harry continue. Ou alors il me semble que dans le bouquin, je ne me souviens plus comment ça se passe à ce niveau-là, mais c'est un peu dommage qu'il passe ce test, et justement parce qu'à mon avis, je pense qu'il y a tellement d'impact sur le fait que Ron gagne la partie d'échecs en même temps, il soit blessé, etc. Et même reste à ses côtés, c'est toujours du film, voilà, c'est le côté cinéma, c'est le côté tragique un peu, voilà. Donc je comprends, mais c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé voir ce fameux test-là, voir Hermione et Harry se débrouiller avec le fameux test des potions. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement? Qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, pour revenir sur Ron et Hermione, sur Harry et Hermione, pardon. Normalement, il y a toute la fameuse partie où ils doivent envoyer Norbert, le fameux dragon de Hagrid, en Roumanie. Là, c'est Hagrid qui s'en charge. Normalement, c'est Harry et Hermione qui s'en chargent pour pouvoir le donner donc au frère de Ron, Charlie Weasley. C'est tout un pataquès, même dans le jeu. Enfin, on prend des heures à pouvoir finir cette mission. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Enfin, le fait que ce soit pas Harry et Hermione qui... Limite, on aurait pu voir le frère, le fameux Charlie, dès le début, quoi. Premier film, voilà, hop, un autre frère que Ron, Fred et George, ou Percy, ça aurait pu être sympa. Voilà. Bah bon. Après, c'est juste un peu dommage, c'est pas non plus dramatique en soi. Après, il y a différents points, par exemple... alors, ouais, enfin, l'histoire du serpent, voilà, qui est pas le même pays, mais pour moi, il y a deux points vraiment, comment dire, assez importants par rapport au bouquin. D'un point de vue ne serait-ce que physique, tout simplement. Et après, d'un point de vue, on va dire, plus direction de sortilège, pour finir. Par exemple, les Dursley sont censés, enfin surtout... comment il s'appelle, Dudley et Pétunia sont censés être blonds. Là, ils sont tous les deux bruns. Et normalement, les sont censés être roux, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Ils ont pas, alors que c'est juste un problème de teinte de cheveux, quoi, ou des perruques, ou alors des teintes de leurs cheveux, je sais pas trop. Ça passe un peu, enfin, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et après, alors ça aussi, on va revenir sur les Dursley. Les fameuses étapes où il doit cacher les lettres d'Harry Potter, il galère à essayer de trouver cacher ces fameuses lettres qui l'emmèneront à Poudlard. Normalement, c'est beaucoup plus long, et c'est pas juste, hop, on va directement dans l'espèce de chaumière sur une île. Normalement, il tape dans la forêt, dans une espèce de prairie, enfin, il déménage plusieurs fois avant de vraiment être tranquille et pas recevoir de courrier. Non, après, ça, c'est comme ça. On va pas non plus trop s'attarder là-dessus. Et en dernier, pour ceux qui ne le savaient pas, McGonagall est une amie Magus. Et normalement, le fait de l'avoir transformé en chat et en humain devant nous, normalement, apparemment, c'est la troisième année qu'ils font ça. Et pas ça la première année. Voilà. Justement, parce qu'en fait, c'était pour faire le lien avec les Animagus que l'on découvrira à partir du troisième film et livre. Et on en parlera plus amplement là-dessus quand on sera sur celui-là, parce qu'il y a quand même également beaucoup de choses à dire. Voilà, alors ce sera tout pour ma critique sur Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà, vous avez un peu vu, j'ai un peu expliqué tous les différences entre les films et les livres, enfin de Harry Potter à l'école des sorciers. Il y en a encore beaucoup, mais je voulais vraiment vous parler de l'essentiel et ce que vous avez pu voir dans le film et ce qui est vraiment ressort et ce qui est intéressant à connaître. Voilà. Donc ce sera tout pour la première vidéo. Donc bien sûr, alors ça s'enchaînera, hein, les 8 s'enchaîneront. Bon, je sais pas à quel rythme, mais les 8 films et les livres s'enchaîneront. Mais voilà, ce sera tout pour Harry Potter et à l'école des sorciers. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas
à liker, à commenter, à partager la vidéo, ou à partager ne serait-ce que simplement la chaîne, à vous abonner. Voilà, faites tout ce que vous voulez. Et bien sûr, normalement, je sais pas si à ce moment-là, les réseaux sociaux ont été créés, je sais pas encore, mais il me semble que si. En tout cas, de toute façon, s'ils ont été créés, on vous le mettra dans la description. Et s'ils ne seront pas créés, ils seront créés incessamment sous peu. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine, regardez des films, à plus tout le monde.